les desserts classiques de la pâtisserie française, on les connaît, on en a goûté plein et puis on les adore. Mais connaît-on vraiment leur histoire ? Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Toute l'année, je pars à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre comment ils et elles créent leurs desserts d'exception. Cet été, j'avais envie de découvrir les histoires de ces desserts. Je vous emmène avec moi ? C'est parti ! Hi everybody! Cette semaine, on va parler d'un dessert typiquement américain, le cheesecake. Au risque de vous surprendre, le cheesecake n'a pas été inventé aux États-Unis. Hein ? Mais où ça alors ? En Grèce. Il y a plus de 4000 ans, les Grecs de l'île de Samos ont créé le premier gâteau au fromage. À l'époque, ce dessert était fait de galettes de fromage frais qui étaient ensuite écrasées avec de la farine et du miel et cuits sur une plaque de terre cuite. Le gâteau au fromage était considéré comme une super source d'énergie et il était donc servi aux athlètes lors des premiers JO en 776 avant Jésus-Christ. C'était aussi un dessert de mariage très apprécié. À la fin du Moyen-Âge en Europe, le gâteau au fromage s'est transformé en incluant une base de pâte à tarte. Le premier livre de cuisine anglais, qui a été écrit en 1390, comprenait d'ailleurs plusieurs variations de la recette du cheesecake. Au cours des siècles suivants, presque tous les livres de cuisine anglais contenaient au moins une recette de cheesecake. C'est le dessert phare des Anglais. D'ailleurs, le nom anglais de cheesecake n'est utilisé que depuis le XVe siècle, et ce dessert n'a sa forme définitive que depuis le XVIIIe siècle. Alors peu à peu, il a navigué jusqu'aux États-Unis. Dans les années 1730 d'ailleurs, Philadelphie a accueilli la taverne Cheesecake House. Mais au départ, les recettes de cheesecake du début du 19e siècle sont faites avec du fromage en grains et du beurre frais. Une version est épaissie avec des amandes blanchies, des œufs, de la crème et parfois des raisins de Corinthe, du vin, de la muscade ou encore de l'eau de fleur d'oranger. Ça, on le sait grâce à Maria Rundell qui nous le dit dans son ouvrage A New System of Domestic Cookery. Autre date clé, 1872. William Lawrence, cherchant un moyen de recréer le fromage français à pâte molle Neuchâtel, a accidentellement fabriqué un fromage non affiné, plus lourd et plus crémeux. Le cream cheese est né. Puis, dans les années 1930, la base du cheesecake américain a complètement changé. Le fromage blanc traditionnel a été remplacé par du fromage frais, ce qui a permis de créer un dessert plus crémeux, plus riche et plus savoureux. Et de fil en aiguille, le cheesecake new-yorkais est né. C'est l'un des gâteaux au fromage les plus célèbres, dont la saveur caractéristique et onctueuse provient des jaunes d'œufs qu'on ajoute dans le mélange du gâteau au fromage. Dans la recette traditionnelle américaine, le cheesecake se compose d'un mélange de fromage frais, généralement du cream cheese, d'œufs et de sucre, et de biscuits Graham émiettés. Et il peut être cuit ou non. Côté saveur, là aussi tout est permis. Vanille, épices, citron, chocolat ou même potimarron peuvent parfumer la préparation au fromage. À vous d'expérimenter ce qui vous fait envie. Enfin, le cheesecake peut être complété par un coulis qui va apporter un petit peu de fraîcheur à la crème au fromage, qui peut parfois être un peu trop riche, justement. Des fruits frais en décoration, qui là aussi vont apporter de la texture et encore de la légèreté. Et puis pour le rendre plus léger toujours, la préparation au fromage frais peut être allégée en remplaçant une partie du fromage par un petit peu de crème, mais aussi en jouant sur les saveurs. Parce que forcément, un cheesecake citron avec un bon coulis citron n'aura pas vraiment le même rendu qu'un cheesecake chocolat supplément coulis chocolaté. Et vous l'aimez comment votre cheesecake ? À vos fourneaux ? C'était le dernier épisode de cette petite série estivale. Personnellement, j'ai beaucoup aimé chercher les histoires de desserts que l'on mange tous et toutes sans vraiment les connaître. Et il y en a encore plein que j'aimerais découvrir. Alors si ça vous a plu et que vous voulez d'autres petites histoires de ce genre, dites-le moi, parce que qui sait, elles pourraient peut-être revenir. Belle fin d'été et on se retrouve vendredi prochain en compagnie de Sarah Ifraoana. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses.
La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!